Ah, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez donner la réponse là pour le calcul du jour? Donc, qu'est-ce que ça va afficher? Donc, quel est le résultat de calcul 3, 5, 4? Il y a quelqu'un qui a trouvé ou pas? Personne? Alors, donc 3, 5, 4, ça veut dire que petit a c'est 3, petit b c'est 5 et petit c c'est 4 pour cette itération de la fonction. Donc, f égale à c. Donc, au début de l'algorithme, non, ce ne sera pas 2, Tantia. Donc, au début de l'algorithme, petit f, oui, c'est ça, Brandon, moins 4, très bien. Donc petit f égale à c, donc petit f égale à 4 au début. Et ensuite on a une boucle, donc pour i dans range c, sachant que c c'est égal à 4 ici, donc ça veut dire que ces deux instructions, il va falloir les répéter 4 fois. Donc on fait, donc pour la première fois, f égale à f plus a, ça nous donne 4, donc plus le petit a qui vaut 3, donc on fait plus 3, donc ça vaut 7. Ensuite, f égale f moins b, donc f moins 5, donc ça va nous donner 2. Donc ça, c'est la première fois qu'on a fait la boucle. Mais il va falloir la répéter encore 3 fois. Hein, on n'est pas encore sorti de la boucle. Donc on recommence, on fait f égale à f plus a, donc 2 plus 3, donc ça va nous donner 5. Ensuite f moins b, donc 5 moins 5, donc 0. Ça c'était la deuxième fois pour la boucle. On recommence, donc on fait encore une fois plus 3, donc on arrive à 3. Moins 5, ça nous fait arriver à moins 2. Ça c'était la troisième fois. Et enfin, donc plus 3, ça nous fait moins 1. Et moins 5, on atterrit... attendez, ça nous fait 1, pardon. Pas moins 1. Et ensuite, moins 5, on atterrit à moins 4. Et ça, c'était la quatrième fois qu'on faisait la boucle. Donc, on en sort et on renvoie le petit f. Alors, juste pour la vérification. Bon, moi je l'avais lancé à l'avance. Et donc on a bien moins 4 à la fin qui s'affiche. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les exercices ou sur autre chose avant qu'on reprenne le cours sur les lecteurs? Non, personne, c'est bon. Alors, la suite de l'activité 3, on la fera un petit peu plus tard. Ah, par ici le 53, ok. C'était alors la page 53, c'était page 143. Donc, vous pouvez regarder maintenant. Je vous mettrai la correction, hein, de toute façon. Donc, le 53. Donc reproduire la figure ci-dessous et construire les points E, F, G et H tels que, alors, par exemple, tel que AE soit égal à AB plus AC. Donc sur notre sur les quatre, Rachel, ou il y en a un en particulier qui était plus dur? Bon, je vais expliquer pour le premier en tout cas. Ah, le 3, ok. Alors le 3, on veut CG égale à CA moins DC. Alors déjà, le mieux, c'est de construire ce vecteur CA moins DC. Ah, c'est le moins qui t'a embêté, je suppose. Je sais pas.
Donc CA, c'est ce vecteur-là. Alors on a DC qui est comme ça. Hop. Donc ça c'est DC, donc ça veut dire que moins DC, bah, il faut le faire dans l'autre sens. Donc si on fait CA moins DC, ça veut dire qu'à la suite on fait donc moins DC, ce qui nous donne ça. Donc ça c'est moins DC, hein, dans l'autre sens que le vecteur DC. Et donc bah, finalement, si on met notre point G ici, bah, notre vecteur CG, c'est bien CA moins DC derrière. Donc le point G, il fallait le mettre ici. Est-ce que c'est bon ou pas? Ok. Bon, vous regarderez bien la correction et si vous avez encore des questions, j'y répondrai la prochaine fois si besoin. Alors donc pour aujourd'hui, on va travailler donc sur les coordonnées de vecteurs qu'on a vu la dernière fois dans l'activité. Juste on va faire le cours là-dessus avant les exercices. Donc c'était le cours 9. Donc le cours 9, partie grand 2 ici, coordonnées d'un vecteur dans un repère. Je vous laisse 15 secondes pour trouver la feuille. Hop. Alors, dans un repère OIJ, on considère un vecteur U, donc celui-ci par exemple. On considère le point M de coordonnées AB tel que OM soit égal à U. En fait, pour lire les coordonnées, il faut que notre vecteur U ici, il faut le déplacer et il faut prendre un représentant qui part de l'origine. Donc on reproduit notre vecteur en partant de l'origine, et là, les coordonnées du vecteur U, ça va être les coordonnées du point M, qu'on notera donc petit a, petit b à la verticale comme ça, pour bien distinguer avec les points. Mais donc, alors je vous rappelle que les coordonnées d'un vecteur, ça peut se lire graphiquement en comptant donc le décalage. Alors on commence par le décalage en x. Alors là, visiblement, ce vecteur-là, en x, il nous fait passer de 5 à 9, donc il nous fait faire plus 4. C'est pour ça que la première coordonnée, c'est 4. Et après, on monte de 3 carreaux, donc en y, on augmente de 3. Donc on a 3 pour la deuxième coordonnée du vecteur. Mais donc par définition, ces coordonnées, c'est les coordonnées du point M qui serait ici si on avait fait partir le vecteur du point O. Là, on voit bien que les coordonnées du point M, bah, c'est 4, 3. Donc ça, c'est la définition, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé, enfin, vous n'avez pas besoin de reproduire votre vecteur à chaque fois en partant de l'origine pour lire les coordonnées. Vous comptez les décalages d'unités, là, et ce sera le plus rapide. Alors, dans un repère, si on a les coordonnées des deux points, c'est-à-dire donc le point A qui est de coordonnées x, a, y, a, et le point B qui est de coordonnées x, b, y, b, et bien le vecteur AB, ses coordonnées, donc la formule qu'il faudra apprendre et savoir appliquer, c'est donc xb moins xa, yb moins yk. Donc là, si vous prenez par exemple ici les points, là vous avez le point de coordonnées 5, 1, et là vous avez le point de coordonnées 9, 4. Pour trouver les coordonnées du vecteur U, on peut faire, vous écrivez-le pas, hein, de toute façon il n'y a pas la place, et puis il y a un exemple en dessous. Donc on fait xb moins xa, alors si ça c'est le point A et ça c'est le point B, donc le vecteur AB, en fait ça permet grâce à ça de compter les carreaux si on veut. Donc ici xb moins xa, xb c'est 9, xa c'est 5, donc ça fait 9 moins 5, ce qui nous fait bien le 4 qu'on pouvait voir graphiquement. Et pareil pour les y, on voit de combien ça a augmenté, donc on fait la différence aussi.
Donc on fait 4 moins 1, ce qui nous donne bien le 3 ici. Alors faites bien attention au sens, parce que le vecteur AB, c'est pas le même que le vecteur BA. Donc là, il faut bien faire xb moins xa et pas xa moins xb. Si vous le faites dans l'autre sens, cette fois-ci, ça marche pas. Alors faites attention aussi, cette formule, elle ressemble un petit peu au yb moins yk sur xb moins xa du coefficient directeur d'une droite, sauf que c'est pas la même formule, hein, donc elle a beau ressembler, alors déjà c'est pas une fraction, hein, donc on divise pas à aucun moment, c'est bien deux coordonnées distinctes, donc à pas confondre. Alors par exemple, alors c'est l'exemple qui est représenté ici, donc on pourra vérifier graphiquement, mais si vous avez donc le point A de coordonnées moins 2, 3 et le point B de coordonnées 3, 1, donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, donc on applique la formule, donc xb moins xa, yb moins yk, donc là xb, ça vaut combien le xb? Rapidement. Quelqu'un peut l'écrire très rapidement, le xb? 3, ok. Moins, alors le xa c'est combien? Voilà, le xa c'est moins 2, donc très bien Rachel, hein, on fait bien 3 moins 2, ok. Et donc même chose ensuite avec les y, donc yb c'est 1, moins le y de a, donc moins 3. Voilà, ok. Et donc ça nous fait 3 moins moins 2, ce qui nous fait 5. Et 1 moins 3, ce qui nous fait moins 2. Et on le vérifie bien graphiquement. Notre vecteur U ici, donc, enfin qui est notre vecteur AB. Oui, j'aurais pu mettre que c'était U sur le. Vu que c'était sur le graphique, tant pis. On voit bien que en X, il nous fait bien augmenter de 5. Et après en Y, il nous fait descendre de 2. Donc on a bien comme coordonnée 5 moins 2. Un petit, une petite formule là, donc qui permet de calculer la norme d'un vecteur, c'est-à-dire sa longueur. Je ne sais plus si j'avais mis norme ou longueur. Oui, j'avais mis la norme. Donc c'est la longueur du vecteur. Finalement, quand vous avez les coordonnées des deux points là, et ben, la norme du vecteur U, ben, ce sera la distance entre A et B. Cette distance, vous avez une formule qu'on a vue au début de l'année, racine de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré, qui vous donne donc la longueur, enfin qui, je vous le rappelle, vient de Pythagore, hein, qui vous donne la longueur du vecteur U. Bah, là, c'est la même chose. Si vous avez un vecteur U et que vous avez ces deux coordonnées, bah, pareil, en appliquant Pythagore, donc par exemple ici, donc, on aurait comme triangle rectangle le triangle qui a pour hypoténuse bah, le segment AB, et donc on peut compléter avec un triangle qui aurait pour côté, enfin il faudrait rajouter un point ici, mais donc là il y aurait un premier côté, et là il y aurait le deuxième côté, sachant que les longueurs de ces côtés, bah, c'est les coordonnées de notre vecteur, enfin quasiment, puisqu'on a 5 ici, et là en fait on a 2. Donc c'est pas moins 2, mais comme on le met au carré derrière, il n'y a pas d'importance. Donc ici, pour avoir la longueur, donc la norme du vecteur AB, donc la norme qu'on note entre des doubles barres comme ça, enfin, ça ressemble un petit peu à la notation de la valeur absolue. Je vous rappelle que la valeur absolue de x, c'était avec une seule barre comme ça. Bah là, pour les vecteurs, on mettra une double barre de chaque côté, et ça veut dire que c'est la norme. Donc racine de x au carré plus y au carré. Donc pour notre vecteur AB de coordonnées 5, moins 2, ça nous donne donc racine de donc 5 au carré plus moins 2 au carré.
qui nous fait donc racine de donc 5 au carré 25, moins 2 au carré, ça fait 4. Donc on a racine de 25 plus 4, soit racine de 29. Donc voilà pour la norme d'un vecteur quand vous avez ces coordonnées. Alors pour la suite, donc on avait déjà parlé de l'addition de deux vecteurs. Donc là, on va faire la partie qui traite de l'addition de vecteurs quand on a les coordonnées. Alors quand vous avez les coordonnées, finalement c'est très simple. Si vous avez le premier vecteur qui est de coordonnées x, y et le deuxième vecteur qui est de coordonnées x', y', le vecteur qui est la somme des deux, ses coordonnées, ce sera x plus x', y plus y'. Il suffit d'additionner les coordonnées. Donc là, dans mon exemple, donc mon vecteur u c'est moins 2, 3, mon vecteur v c'est 5, moins 1. Qu'est-ce qu'on va avoir comme coordonnées pour la somme des deux? Oh oui, là j'ai mis... Ouais, c'est un peu bizarre parce que là j'ai mis une grande flèche sur la somme et là j'ai mis deux flèches. Mais bon, c'est pas... Enfin, c'est la même chose. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme coordonnées? Je vais mettre sur le GGB en même temps. Voilà, pour ce qu'on a en x, donc on fait la somme des x, donc on fait moins 2 plus 5, ok. Ce qui nous fait 3 effectivement. Et après, par contre, il faut penser à faire la même chose pour les y. Donc 3 plus moins 1, ce qui nous fera 2. Ok, très bien Rachel. Donc on a notre somme qui est de coordonnées 3, 2. Je vous les mets pour vérifier sur GeoGebra. Donc moins 2, 3. Donc mon premier vecteur, donc moins 2, 3, ça va être mince. Hop, ça veut dire donc il fait reculer de 2 carreaux en x, et après il fait augmenter de 3 en y. Donc mon vecteur de coordonnées moins 2, 3, c'est celui-ci. Alors je vais faire le suivant à la suite. Donc 5 moins 1. Donc il fait augmenter de 5 en x, et après moins 1, donc il fait descendre d'un carreau en y. Et donc si on fait la somme des deux, donc ça nous donne le vecteur qui va de A jusqu'à C, et ses coordonnées, c'est bien 3 et 2, comme nous indique la fenêtre d'algèbre ici. Voilà pour la somme de deux vecteurs. Et on a aussi, c'est un peu le même principe, et donc la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, c'est-à-dire que quand vous avez un vecteur u par exemple, si vous le multipliez par un nombre réel, par exemple 2, vous obtenez un vecteur qui est le vecteur 2u, qui en fait est le même mais 2 fois plus long, puisque c'est u plus u finalement. Alors on peut aussi multiplier par un nombre négatif, par exemple moins 0,5u, donc 0,5u c'est le même vecteur mais qu'on coupe en deux, mais si on rajoute le moins à côté, ça le fait partir dans l'autre sens. Et au niveau des coordonnées, c'est assez simple puisqu'il suffit de multiplier les coordonnées par le nombre réel par lequel on a multiplié notre vecteur. Donc quand vous avez un vecteur u de coordonnées x, y et un réel k, le vecteur ku, ses coordonnées, ce sera k fois x et k fois y. Donc si vous avez le vecteur u de coordonnées moins 2, 3, non, c'est pas celui-ci. Alors ce sera quoi les coordonnées du vecteur 4u?
Moins 8 et 12, oui, très bien. Donc on fait moins 2 fois 4, 3 fois 4, donc moins 8 et 12. Ok. Alors, juste graphiquement, donc le vecteur euh, moins 2, 3, donc moins 2 en x, et après il fait augmenter de 3. Donc là c'est mon vecteur W ici. Si je fais 4W, bon, visiblement GeoGebra ne veut pas me le faire comme il faut. Bon, si je le fais 4 fois ce vecteur, de toute façon, on voit bien que, donc là, une première fois, deuxième fois, hop, on voit bien que ces coordonnées, bah, elles sont multipliées par 4, hein. Donc on atterrit sur le vecteur de coordonnées moins 8, 12. Bon, même principe, pour moins 5u, qu'est-ce qu'on va avoir comme coordonnées? 10 et moins 15, ok. Donc on fait moins 2 fois moins 5. Et ensuite moins 2, moins 5, pardon, 3 fois moins 5. Voilà, ce qui donne bien 10 et moins 15. Bon, je ne le fais pas sur GeoGebra, hein, mais ça fait un vecteur, donc 5 fois plus long que celui-ci, dans l'autre sens. Ah oui, c'est que c'était pas W, c'est que c'était A que je regardais. Donc là, si je fais moins 5 fois le vecteur A, ouais, il le fait là. Hop. Donc ça nous donne bien le vecteur de coordonnées 10, moins 15. Alors, quelques petites remarques quand même sur l'addition et la multiplication par un nombre réel. Alors, on l'a déjà vu, mais donc si on multiplie le vecteur AB par moins 1, donc on regarde moins AB, finalement on tombe sur le vecteur BA, donc le vecteur opposé à AB. Alors, ce qui est pratique aussi avec les vecteurs, c'est que enfin, on peut faire la distributivité, comme avec les nombres réels. Par exemple ici, k fois le vecteur u plus v, bah, c'est égal à k fois u plus k fois b. Donc on peut distribuer comme d'habitude. Euh, et aussi, donc u et k fois u ont la même direction. Par contre, leur sens et leur longueur dépendent de k. Donc la longueur, elle est à chaque fois multipliée par k. Par contre, le sens, bah, si k est positif, ça va garder le même sens. Par contre, si k est négatif, ça va être dans l'autre sens, comme vous voyez ici avec u, 2u et moins 0,5u. On passe aux exercices. Avec l'exercice 10 et exercice 9, page 135. Exercice 10, vous avez plein de vecteurs. À vous de lire leurs coordonnées. Donc ça va assez vite, hein.
Alors, n'oubliez pas de les présenter en colonne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coordonnées pour le vecteur U1? Enfin, dans le chat, évidemment, vous me donnez juste les deux coordonnées les unes à la suite des autres, hein. Vous ne pouvez pas faire de colonne. Alors, le vecteur U1, c'est quoi ses coordonnées? Personne ne voit? Alors, bah, le vecteur U1... Ouh là là, non, non, il n'y a pas besoin d'avoir de racines. Regardez, le vecteur U1... Bon, je vous fais cet exemple, hein, et puis comme ça, vous ferez les suivants. Voilà, 3, 3. Hein. Le vecteur U1, en horizontal, il fait augmenter de 3 carreaux, et après, en vertical, il fait augmenter de 3 carreaux aussi. Donc juste 3, 3. Alors U2, ça va être quoi? 2 moins 1, ok. Hein, en horizontal, il fait augmenter de 2 carreaux, et en mouvement vertical, il fait baisser d'un carreau, enfin, d'une unité. Donc 2 moins 1, ok. Alors U3 maintenant. Moins 1, moins 3, ok, très bien. Bon, on enchaîne les autres, hein. Je suppose que... Enfin, vous dites hein, si vous n'avez pas compris. U4. 2 moins 3, ok. Et enfin U5. 3, 1, ok. Bon, bah ça va, je pense que tout le monde a compris le truc. Donc ça sert à rien d'en faire 50, hein, c'est toujours le même principe. Donc exercice 9, cette fois-ci, un peu le raisonnement inverse. Donc dans un repère orthonormé OIJ, ah oui, je vous ai pas, on n'a jamais vu ça, mais en fait, quand vous avez, alors le repère, jusqu'à maintenant, on prenait 3 points, nous. On avait le point O, le point I et le point J qui permettaient de définir un repère. Alors, on peut aussi définir un repère à partir de deux vecteurs, enfin un point et deux vecteurs, sachant donc que le vecteur I, bah, finalement c'est celui-ci, et le vecteur J c'est celui-ci. Oui, d'ailleurs, c'est quoi leurs coordonnées? C'est quoi les coordonnées du vecteur I? Et ensuite, les coordonnées du vecteur J. Voilà, pour le vecteur I, 1, 0, et pour le vecteur J, voilà, 0, 1. Ok. Et ça, c'est le cas à chaque fois dans n'importe quel repère OIJ avec ces vecteurs-là. Vous avez le vecteur I, c'est 1, 0, le vecteur J, c'est 0, 1. On dit qu'il constitue la base du repère. Et donc, vous pouvez avoir enfin, définir ce repère grâce à ces vecteurs. Donc, vous avez donc le repère OIJ, le I qui indique donc le sens
euh, et enfin, au niveau des abscisses, et le J donc qui permet de définir l'ordonnée. Donc c'est un repère comme d'habitude, hein. Je vais te prendre le GeoGebra. Donc faites votre repère rapidement et donc vous placez les vecteurs, alors peu importe où, hein, puisque un vecteur on peut le représenter où on veut dans le repère. Mais donc il faut avoir les bonnes coordonnées. Bon, si jamais il y en a qui ont fini, c'est exercice 12 et 13, page 136. Hein, après. Donc, pour le vecteur U de coordonnées 3, 1, donc ça veut dire que peu importe d'où on part, mais donc en X il faut augmenter de 3, et ensuite en Y il faut augmenter de 1. Non, si je ne mets pas. Hop. Donc il faut que ça fasse donc 3 et 1 ensuite en vertical. Donc normalement ça doit vous donner ça. Le suivant, donc moins 2, 2. Donc en mouvement horizontal, donc moins 2, donc il faut que ça parte vers la gauche, et 2 ensuite en vertical, donc on augmente de 2. Hop. Donc ça c'est le vecteur V. Bon, je ne l'écris pas à chaque fois. Écrivez-le à côté, hein, c'est votre vecteur V. Ensuite, le vecteur W, donc 4, 0. Donc en X, on augmente de 4. Et par contre, 0 pour le Y, donc ça veut dire qu'on reste là. Donc on a un vecteur horizontal ici, pour le vecteur W. Et enfin pour Z, donc 0, moins 5. Donc 0, ça veut dire que en X, on ne bouge pas. Et ensuite, moins 5, donc on descend de 5 carreaux. Donc ça, c'est le vecteur Z. Alors, exercice 12 maintenant. Donc des coordonnées de vecteurs, mais cette fois-ci, il n'y a pas besoin de tracer. Donc on vous donne les coordonnées, à vous de calculer les coordonnées des vecteurs AB et DC, sachant donc qu'on a vu la formule tout à l'heure. Donc A de coordonnées 1, 1, B de coordonnées 3, 5. Qu'est-ce que ça vous donne comme coordonnées pour le vecteur AB? Bon, je vous rappelle la formule, hein. Donc, XB moins XA, YB moins YA.
Qu'est-ce que vous trouvez comme coordonnées? Ok, oui, donc 3 moins 1, donc ce qui nous fait 2. Et pour les Y, la même chose pour les Y, hein. Donc 5 moins 1, ce qui donne 4, a priori. Ok. Donc, notre vecteur AB, ses coordonnées, c'est 2, 4. Donc, donnez-moi maintenant les coordonnées du vecteur DC. Deux, oui, c'est ça. Donc, alors là, attention au sens, hein, puisque dans la formule, donc pour AB, c'est xb moins xa, donc il faut toujours mettre le x de l'extrémité, là, moins le x de l'origine. Donc là, il va falloir faire xc, pardon, moins xd, donc toujours le point d'arrivée moins le point de départ, et pareil pour les y. Donc là, donc oui, ça nous fait moins 3 moins 5, ce qui va effectivement nous donner 2. Et pour le y, voilà, 4. Donc 2 moins 2, ce qui nous donne 4. Ok. Alors, question 2. En déduire la nature du quadrilatère ABCD. En justifiant. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une petite propriété de cours qu'on a vue la semaine dernière a priori. Donc ce qu'on peut remarquer là quand même, c'est qu'on a eu AB, donc ses coordonnées c'était 2, 4, et DC, ses coordonnées c'était 2, 4 aussi. Donc ça veut dire que le quadrilatère ABCD, ça va être quoi sa nature? Un parallélogramme. Ok, très bien. Donc AB égale DC. Donc ABCD est un parallélogramme. Ok. Bon, je le vérifie pas graphiquement, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein. Du moment qu'on a AB égale à DC, on a forcément un parallélogramme ABCD. Faites bien attention quand même à l'ordre des lettres, mais là ça marche. Donc c'est l'application directe d'une des propriétés qui est dans votre cours sur les vecteurs. Très bien. Exercice 13. Donc vous avez trois vecteurs U, V et W. Donc à vous de calculer les coordonnées de U plus V plus W, 2U et 3U moins 5V.
Sachant donc qu'on a vu que ça, les additions et les multiplications par des nombres réels, a priori, il n'y a pas trop de choses compliquées à faire, hein. Il y a juste à appliquer enfin, à additionner les coordonnées entre elles et à les multiplier par les bons nombres. Et vous pouvez faire le 70 si vous avez fini. Attendez, non, pas le 70, le 75, pardon. Attendez, ouais, non, non plus, pas le 75, parce que c'est la même chose. 72, 72. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme coordonnées pour U plus V? 8, 0, ok. Donc on fait 3 plus 5 et moins 2 plus 2. Ce qui effectivement nous donne 8, 0. Ok. Bon, bah, même principe pour U plus V plus W. 7 moins 4, ok. Donc là, bah, 3 plus 5 moins 1. Et moins 2 plus 2, moins 4. Effectivement. Ça nous donne bien 7 moins 4, ok. Alors pour 2U, il manque un petit quelque chose. Voilà, moins 4, ok. Donc on fait 2 fois 3 et 2 fois moins 2. Donc on a bien 6 moins 4, ok. Et enfin, 3U moins 5V. C'est bon pour Rachel, c'est bon, mais pour les autres, ça va? Vous m'arrêtez hein, si vous ne comprenez pas les calculs. Oui, ok. Donc 9 moins 6, donc ça c'est 3U. Donc qu'on trouve en faisant donc 3 fois 3 et ensuite 3 fois moins 2. Ok.
Et ensuite, on fait moins 5 fois les coordonnées de V. Donc effectivement, ça va bien nous donner 25 moins... oui, 25 et 10. Enfin, oui, avec le moins devant. Alors attention, hein, par contre, Rachel, faut que tu me mettes sur... faut que ça, tu le mettes sur deux lignes différentes. Euh, et donc, du coup, le résultat, ce sera en colonne. Mais tu ne pourras pas additionner les deux à la fin. Donc, 3 fois 3 et ensuite moins 5 fois 5. Et là, moins 5 fois 2. Et donc, ça va faire moins 16 en haut et moins 16 en bas. Mais on combine pas les deux. On peut pas... il nous faut absolument deux coordonnées. Donc, on traite les deux bien séparés. Voilà. Donc, le 72 ensuite. À moins qu'il y ait des questions. Donc, on vous donne les coordonnées de 3 points A, B et C. Mais par contre, on vous donne les coordonnées d'un point M, donc X, Y, où X et Y sont deux réels. Donc, a priori, un point M qu'on peut un petit peu faire bouger. Bon, première question, calculer les coordonnées du vecteur AB. Je pense qu'il te manque un signe quelque part. Ouais, c'est moins 4, c'est ça. Donc, xb moins xa, donc 3 moins moins 2. Et ensuite, yb moins ya, donc 1 moins 5, ce qui va donc nous donner 5 moins 4. Ok. Maintenant, question 2. Exprimer les coordonnées du vecteur Cm en fonction de x et y. Donc même formule à appliquer. Sauf qu'on ne va pas pouvoir faire les calculs en entier puisqu'on ne connaît pas le petit x ni le petit y. Mais on peut quand même exprimer en fonction de ces valeurs-là. Qu'est-ce que ça va donner? Ok, parfait. Donc si on applique notre formule, donc finalement c'est xm moins xc, donc x moins 4 effectivement. Et même chose avec les y, donc y moins 5. Très bien. Et on va pouvoir répondre à la question 3, donc déterminer les coordonnées du point M telles que CM soit égal à AB. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut prendre pour x et pour y pour que notre vecteur 5 moins 4 il soit égal à x moins 4, y moins 4.
Voilà, 9 et 1, effectivement. Donc il faut... Donc 5, il faut que ce soit égal à x moins 4. Donc, ce qui nous donne bien x égale à 9. Et il faut donc moins 4 égale à y moins 5. Ce qui va bien nous donner, quand on résout, y égale à 1. Très bien. Alors finalement, on va avoir un parallélogramme là qui va apparaître. Comment est-ce qu'il s'appelle ce parallélogramme? Donc oui, M, c'est coordonnées, c'est 9, 1. Ok. CMAB, eh ben non, ce ne sera pas ça. Ce ne sera pas dans cet ordre-là. Bon, je vais l'afficher sur GeoGebra. ABCM, bah, c'est le même, donc ça va pas marcher non plus. BCAM, oui, BCAM, ça marche. Alors, que je passe mes points, donc, moins de 5. J'ai mis tout cela. Moins de 5, on a dit. 3, 1. 4, 5. Hop. Et donc notre point M, on a trouvé 9, 1. Voilà. Et donc là, nous, on a notre vecteur AB qui est égal à notre vecteur CM. Oui, donc ça c'est M. Et donc le parallélogramme qui apparaît, donc c'est ABMC. Il faut penser à inverser les deux lettres du deuxième vecteur. C'est pas ABCM, ça c'est pas un parallélogramme, mais ce sera ABMC. Ok. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Pour la prochaine fois, alors je vous donne beaucoup d'exercices, mais il y en a certains qui vont très vite. Il y en a même qui sont corrigés à la fin du manuel, mais je vous fais quand même confiance pour pas vous contenter de regarder ce qu'il y a au fond du manuel. Il y en a beaucoup qui vont vite et il y en a qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc 70, page 144, 75, page 145, 57, 58, 59, 60, page 143 et 103, 104, page 148. Bon, je vous les laisse afficher à l'écran le temps pour vous de les noter. Mais donc, bah, voilà, passez une bonne journée à vous aussi.